Bonjour, nous voici pour l'exercice 3 du cours 10 de l'initiation première année. Le but de cet exercice est d'utiliser un navigateur internet pour retrouver un logiciel gratuit ou pas d'ailleurs sur internet, de télécharger ce logiciel en ayant identifié la source la plus sûre et à partir du moment du téléchargement, de localiser le dossier où le téléchargement se sera fait. Nous voici partis pour la réalisation de cet exercice 3. Donc je dois lancer mon navigateur internet, je vais choisir d'utiliser Edge. Je descends ici par un clic sur la partie centrale du menu démarrer et me voici sur Microsoft Edge. Edge se lance en plein écran. Je pourrais faire une recherche sur la partie centrale en utilisant mon moteur de recherche Quant, moteur de recherche français, ou je peux utiliser la barre de navigation pour faire ma recherche, ce que je vais faire. Sur la majorité des logiciels à un navigateur internet, vous retrouvez les mêmes fonctionnalités. La barre d'adresse permettant de faire des recherches. Donc je dois faire une recherche sur un logiciel qui s'appelle Photofiltre. Je tape sur la touche Entrée et voici des réponses. Donc j'ai une première réponse sur 01net, une deuxième sur Clubic et une troisième sur un site qui s'appelle Photofiltre. Gratuit. Donc a priori je pourrais tenter d'ouvrir ce premier onglet, ce deuxième onglet et ce troisième onglet. Alors ici ça répond bien à ma demande, j'ai bien la possibilité de télécharger. Je retrouverai ici aussi la possibilité de télécharger et là encore je tombe sur une possibilité de télécharger ce site. Enfin ce logiciel. A priori comment choisir, c'est un petit peu délicat. Au point numéro 4, on me demande d'identifier un site sur lequel je pourrais télécharger. Ne sachant pas pour le moment lequel je pourrais télécharger, il y a une encyclopédie en ligne qui est très bien et qui permet d'avoir des tas d'informations. C'est l'encyclopédie Wikipédia. Donc dans mon moteur de recherche, je tape le nom du logiciel et j'envoie. J'ai toujours tout un tas de réponses et je vois bien ici que sur Wikipédia français, j'ai un article sur Photofiltre. Je vais donc regarder cet article. Je retrouve tout un tas d'informations. On me dit que c'est un logiciel gratuit, un gratuitiel, ou freeware en langue de Shakespeare. Et ce qui est très très intéressant sur le site de Wikipédia, c'est que j'ai sur la partie dans cette vignette là, j'ai la licence gratuitielle, donc ça me convient parfaitement, et j'ai le site, l'adresse du site internet. Donc je vais cliquer sur ce site et je vais choisir français. Donc le gros avantage de passer par Wikipédia, c'est que j'ai un bon niveau de certitude d'arriver sur le site officiel et de ne pas tomber sur des sites, on va dire, de voyous qui seraient tentés de pirater mon ordinateur ou de me demander de l'argent pour un produit qui serait gratuit. Donc quelques secondes me suffisent pour lire l'existence de trois produits différents, s'appelant tous photofiltres. Alors, le premier, la solution la plus complète, se trouve être une solution payante. Je ne la choisis pas. Je choisirai la version Photofiltre 7, qui est une version freeware, donc free gratuite. C'est celle qui m'intéresse. Donc, je clique ici sur le lien et j'ai là deux options d'installation. Donc, comme c'est en français, c'est relativement simple de lire. Donc, je vais avoir une version 7.2.1 avec un installateur et une version qui est portable. La version portable ne nécessite pas d'installation, mais ce n'est pas le cas du cours. Donc je vais cliquer sur la version 7.2.1 avec installateur. Sur mon logiciel, ici j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, donc je vais enregistrer ce fichier. J'ai un message qui me dit que le téléchargement est terminé et il ne me reste plus qu'à retrouver dans quel dossier ce téléchargement s'est fait.
Donc si j'utilise Edge, il suffit de cliquer sur ouvrir le dossier. Si j'utilise un autre navigateur internet, eh bien il faudra que j'utilise mon explorateur de fichiers et que j'aille dans la rubrique téléchargement pour retrouver ici le logiciel photofiltre, PF7 Setup, donc Setup veut dire installation. Et voilà.